quoi? Eh bien, c'était un fantasme de jeunesse aussi, les bandits? Eh bien, alors là, c'est celui qui est le plus autobiographique. Oui, le plus clairement autobiographique. En fait, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que j'allais chez mon père un week-end sur deux quand j'étais enfant, puis un jour j'y ai plus été parce que mon père était plus là. Oui. Mais là aussi, j'ai essayé de me rappeler. J'ai pas essayé. Je me rappelle très très bien les sentiments, les émotions que j'avais à l'époque, et qui sont complètement intactes, et comment. Sans savoir précisément ce qui allait arriver, c'était comme si j'avais un petit peu conscience que certaines fois étaient des dernières fois. Parce que je pense que, pour vous dire de quoi il s'agit, c'est donc des enfants qui partent en vacances avec leur père. Le père, lui, sait que c'est la dernière fois. Donc forcément, il doit y avoir quelque chose dans son attitude, même s'il ne le dit pas aux enfants, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça rend le moment solennel, quoi. Et les enfants le perçoivent un peu. Et j'ai essayé de retranscrire ça dans l'écriture, c'est-à-dire de ne pas dire les choses trop frontalement, mais d'essayer qu'entre les lignes, comprennent que là, dans ces petites scènes anodines, en fait, il se passe quelque chose de grave. Et le dessin qui a été illustré par Jérôme Polojek, qu'est-ce qui retranscrit vos émotions C'est une drôle d'histoire, en fait, cet album, parce qu'à l'origine, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas que ce serait illustré. J'avais écrit une nouvelle. En fait, Passerage des décombres venait de paraître, et donc c'est une nouvelle qui prend la forme, enfin c'est édité à l'unité, c'est un petit livre en fait. Et je m'étais dit, si je propose un autre texte un peu de la même taille à mon éditrice, peut-être qu'elle aura envie qu'on en fasse un deuxième comme ça. Puis elle m'a dit, j'aime beaucoup ce texte, mais en fait ce sera un album pour les enfants. Alors, et j'étais flatté parce que c'est beaucoup plus de travail aussi pour elle, donc ça veut dire qu'elle y croyait à ce texte, mais j'étais troublé aussi parce que j'avais dit tout ce que j'avais à dire dans le texte. Donc, qu'est-ce que le dessin pouvait ajouter à ça ? J'aurais été incapable, moi, de donner des consignes à un illustrateur. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui n'attendait pas de consignes, qui savait, qui allait s'emparer du sujet et le traiter à sa façon et qui puisse m'étonner. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Alors que je raconte une histoire qui est personnelle, c'était beau de voir justement comment... en parlant de choses intimes, encore une fois, ma vie n'est pas si extraordinaire, donc il peut finalement s'identifier et puis ressentir des choses lui aussi. Et dans le dessin, il a, je trouve, bien retranscrit, sans chercher à illustrer vraiment littéralement ce que j'ai écrit, mais le dire autrement. Et ça, c'est vraiment une chance, en fait, de pouvoir faire ça, parce que au moment où un livre paraît, il commence à vous échapper. Les lecteurs, ils l'interprètent et ils se disent « moi je l'ai ressenti comme ça », alors que c'est peut-être pas ce que vous aviez vu au début, et ça peut être troublant. Et là, en fait, j'ai eu cette chance, avec une histoire justement qui était un peu sensible, parce que c'était quand même moi, quoi, de faire ça avant l'apparition du livre. C'est-à-dire que là, ça y est, il y avait déjà un lecteur qui était en fait cet artiste, qui me dit « moi je l'ai ressenti comme ça, et pour moi ton histoire c'est ça ». Et par ses dessins, il a commencé en fait à faire sortir l'histoire de moi, et et l'histoire, elle vit sa vie avec les lecteurs après. C'est une histoire aussi pour les adultes, d'après ce que vous dites. Oh, je l'espère, ouais. Oui. D'ailleurs, c'est pas pour les enfants trop petits, parce que il y a quand même pas mal de textes. Donc, c'est pour des enfants qui sont bons lecteurs, quand même. Hein. Quel âge ? 11 ans ? 12 ans ? Ouais, je pense qu'à 10, 11 ans, ouais. En fait, j'en sais rien. Mais pas pour des trop petits, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut lire un peu entre les lignes aussi. C'est pas dit très frontalement. Faut être un bon lecteur. Alors, quand je vous écoute parler de cet album jeunesse, on ressent toute l'émotion qui ressort à travers votre voix. Tant mieux. J'espère. C'est quelque chose qui vous a touché. Oui, tant mieux que vous l'entendiez, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que de garder cette émotion intacte. C'est pour ça que j'écris. D'accord. Alors j'en reviens au titre Les Bandits. C'est vrai que, moi je suis beaucoup plus vieux que vous, et ce terme, on l'employait, si vous voulez, quand on était jeune, qu'on faisait une connerie, les parents étaient un bandit, etc. Donc ça avait une connotation un peu de canaille, de coquin. Vous avez voulu donner aussi cette connotation, parce que c'est un mot qu'on emploie presque plus, bandit. Alors c'est un mot qu'utilisait mon père quand j'étais petit. Voilà. Et mon père, il aurait votre âge. Oui, merci.
Heureusement que vous n'avez pas dit grand-père. Donc effectivement, dans le livre, ce mot-là, il est dans la bouche du père. D'accord. Et c'est comme ça qu'il appelle ses enfants, quand ils ont fait une bêtise. Mais, voilà. Exactement. On passe maintenant au roman. Alors le premier, il a été